cette catégorie de personnes sans papier, donc sans pays d'appartenance. Et dans la bataille pour la sécurité alimentaire, un nouveau programme vient de voir le jour, le programme de promotion des systèmes alimentaires locaux lancé par la Confédération paysanne du Faso et le réseau des organisations des producteurs et paysans de l'Afrique de l'Ouest. Le PROSAL se fixe pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire par les produits locaux. Initiateurs et acteurs du monde agricole se donnent donc des idées sur la promotion de ces systèmes alimentaires locaux autour d'un dîner qui sert de cadre au lancement du programme à Ouagadougou. Urbain Benito Sommet, Vincent Kiendrebego. C'est parti pour le programme régional Promotion des systèmes alimentaires locaux, PROSAL. Le top départ est donné par la Confédération paysanne du Faso et le réseau des organisations des producteurs et paysans de l'Afrique de l'Ouest. Il se donne pour objectif la satisfaction des besoins alimentaires de la population, le développement économique et social et la réduction de la pauvreté dans les pays membres. Pour ce faire, ils ambitionnent renforcer l'image et la compétitivité des produits locaux sur le marché. La première activité, c'est une activité de sensibilisation qu'on est en train de faire après ça. La deuxième, ça va être effectivement échanger des expériences sur nos démonstrations en termes de démonstration culinaire, mais sur des expériences réussies sur un certain nombre de filières en Afrique de l'Ouest. Le troisième élément va être effectivement des activités de plaidoyer autour des décideurs politiques de notre région pour qu'ils agissent sur nos règles. Plusieurs initiatives sont déjà entreprises par la Confédération paysanne du Faso pour promouvoir les produits locaux, mais ces acteurs ont tout de même des attentes vis-à-vis de ce programme. Et nous attendons que tous les consommateurs soient sensibilisés à la consommation des produits locaux. Parce qu'il ne sert à rien de produire si nous ne pouvons pas vendre ou si nous ne consommons pas ce que nous avons produit. Le programme régional Promotion des systèmes alimentaires locaux s'inscrit dans le cadre global de la mise en œuvre des politiques agricoles de la région ouest africaine. Il s'étend sur la période 2017-2020. Et pour être complet sur le sujet, notre entretien avec le secrétaire général du ROPA, M. Najirou Sall. Bonjour, M. Sall. Bonjour. Avant d'en venir au programme que vous venez de lancer à Ouagadougou, on voudrait juste avoir une idée sur la situation globale de la campagne agricole cette année dans la sous-région. Est-ce qu'il faut s'inquiéter réellement, comme c'est le cas un peu au Burkina Faso? Globalement, nous sommes dans une situation où nous sommes en train de récolter les informations au sein des plateformes membres du ROPA qui sera publiée au mois de janvier à Bamako normalement, mais d'une manière globale, nous avons quand même eu une disparité de la pluviométrie dans l'Afrique de l'Ouest d'une manière globale. On vient de sortir en même temps du RPCA, du réseau de prévention des crises alimentaires, qui a donné des situations un peu mitigées d'une manière générale. Okay. Alors, malgré la faible production de cette campagne due à la mauvaise répartition des pluies, comme vous l'avez dit, le gouvernement burkinabé en tout cas refuse de parler de famine pour le moment, puisque des dispositions sont prises pour une gestion efficiente des stocks de sécurité. Est-ce que le programme que vous lancez là peut s'inscrire dans cette logique? Bon, le programme que nous venons de lancer, c'est le fondement de la création du réseau des organisations paysannes que nous sommes. Nous avons été initiés en 2000 pour promouvoir et travailler sur deux conditions. La première chose, avoir la voix en tant qu'acteur qui doit participer sur le développement de notre Afrique. Deuxièmement, pour promouvoir tout ce que nous produisons en termes d'agro-sylvopastorale et halieutique. Pour y arriver, nous avons réfléchi, il y aurait une bonne production s'il y a une bonne consommation. Bien sûr. Le lien entre les deux est systématiquement fondamental. Nous avons eu quand même des atouts dans cette région qui nous ont amenés à promouvoir ce projet. Notre premier atout, c'est que nous avons un seul outil de politique agricole qui est l'ECOAP, qui vise la souveraineté alimentaire de notre région. Nous pensons que d'une manière mathématique et très simple, pour arriver à cette souveraineté alimentaire, il faut suffisamment produire, mais il faut consommer suffisamment ce que nous produisons dans notre région. Et nous avons lancé ce projet dans le cadre d'augmenter, de continuer à la sensibilisation qui a été déjà lancée en 2004 au niveau du repas par le STIMEL qu'on a appelé l'Afrique nourricière du repas.
Alors, le programme régional de promotion des systèmes alimentaires locaux veut donc mettre à contribution ces produits locaux-là pour atteindre la sécurité alimentaire. Comment cela va se passer? Surtout, comment ça va se passer pour la sensibilisation au sein des populations? Là, pour la sensibilisation, nous allons avoir une stratégie à plusieurs vitesses et plusieurs cibles. La première cible, c'est que nous partirons dans des plateformes membres pour sortir des expériences réussies en termes de consommation locale ou bien en termes de transformation et de commercialisation de nos produits pour les essayer de travailler sur leur mise en échelle. La deuxième stratégie que nous aurons, c'est de parler avec les décideurs politiques de notre région et de nos États pour qu'ils puissent prendre des décisions qui permettent de favoriser effectivement cette consommation locale. Le troisième élément, nous participons actuellement au nom du repas. Il y a 7 personnalités qui ont été choisies dans la région sur la circulation libre de nos produits, dont la CEDEAO a fait le faveur à Europa d'y participer. C'est pour apporter la sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur la libre circulation de nos produits dans cette région où nous avons un seul marché. Ces 3 éléments nous permettront fondamentalement d'apporter notre contribution sur la consommation de nos produits dans cette région. Et pourquoi, M. Sall, les Africains ne consomment pas ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qui fait problème? Il y a 2 éléments. La première chose que je dois dire aux citoyens africains, en fonction de l'option que nous aurons en termes de consommation, si nous prenons l'option de continuer à consommer des produits importés, les conséquences, c'est effectivement des balances commerciales qui poseront des difficultés, c'est l'endettement de nos pays. Si nous prenons la préférence de consommer ce que nous produisons, la conséquence, c'est le développement agricole. Le pourquoi, ça peut s'expliquer par 2 niveaux. Nous avons beaucoup négligé quand même, il faut le reconnaître, à promouvoir nos systèmes alimentaires en termes de leur valorisation, de leur transformation, de leur commercialisation. Nous avons beaucoup mis l'accent à un moment donné sur des produits de rente qui n'étaient pas peut-être on en avait besoin au début de nos indépendances. C'est ça en même temps qui n'a pas joué à la faveur de la consommation de nos produits. En fait, la remarque qu'on fait généralement, le constat quand on prend juste la question du riz, il y a le problème du prix aussi qui est là. On a l'impression que les produits locaux sont plus chers que les produits importés. C'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, en même temps, le consommateur, effectivement, fait le choix en fonction du prix. Pour arriver à se situer, il faut avoir des règles qui nous permettent d'avoir une circulation libre, d'agir sur les taxes qui permettent effectivement à vendre à des prix compétitifs. Mais je vais donner un exemple plus simple. Je suis au Burkina, j'ai la fierté de parler du poulet bicyclette. C'est une consommation locale et qui est là. Par rapport au riz, qui est quand même une denrée de plus... Voilà, tout le monde mange du riz au Burkina. Mais la préférence, c'est pour le riz importé. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est de supporter la filière du riz, d'aider les gens à produire assez, d'arriver à la qualité de l'exigence du consommateur, et de mettre des prix compétitifs. C'est ça le vrai combat qu'il faut attaquer pour arriver à renverser les tendances. Et on va y arriver un jour, M. Sall? Absolument, j'ai une forte croyance à ça. Alors, on va parler de ce projet. C'est sur quelle durée et comment ça va se repartir dans l'espace? Le projet, pour ce projet spécifiquement, il a une durée de 3 ans. On l'a démarré maintenant dans les pays, ça va jusqu'en 2020. Sur ce processus de sensibilisation et de concertation pour amener effectivement à apporter notre contribution sur la consommation de nos produits dans cette Afrique de l'Ouest. Et pour le suivi, parce qu'il y a aussi ce problème de suivi des projets qu'on lance, mais après il n'y a pas de suivi, on ne sait pas ce que ça donne. Le suivi, c'est-à-dire le repas est structuré autour de 13 plateformes membres. C'est chaque plateforme qui portera son programme au niveau national. Nous aurons une consolidation au niveau régional qui va être portée par notre secrétaire exécutif qui a son siège ici à Ouagadougou. Ok. Peut-être, M. Sall, pour finir cet entretien, un dernier mot. Mais c'est de remercier la télévision de nous avoir accepté de nous inviter à cette heure et en même temps remercier l'ensemble de nos constituants qui nous ont écoutés. Mais je lancerai le dernier message pour dire, écoutez, nous avons à prendre la décision de consommer nos propres produits pour arriver au développement agricole
de notre région. Message entendu, M. Sall, vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Je rappelle que nous recevons le secrétaire général du ROPA qui est venu nous parler d'un programme lancé hier au Burkina Faso, donc sur la sécurité alimentaire qui va se baser sur la consommation des produits locaux. Voilà, on poursuit le journal avec vous, et avec la Banque mondiale et le Burkina Faso qui scellent un nouveau partenariat sur la période 2018-2020. Ce nouveau partenariat est une nouvelle vision de développement qui répond aux priorités du PNDS à travers la création d'emplois productifs des jeunes et des femmes dans le domaine agricole surtout, et le renforcement du capital humain faisant partie intégrante de cette nouvelle donne. Coût du projet, plus de 1200 milliards de francs CFA. Il est présenté aux forces vives de Bobo Dioulasso. On suit Hassan Gourabou et Kadou Romenki. C'est un nouveau projet de partenariat porté à la connaissance des forces vives des Hauts-Bassins. Un projet porté par la Banque mondiale avec pour vision le développement économique du Burkina Faso à travers quelques axes stratégiques d'intervention. Pour nous, le premier domaine, c'est d'appuyer les politiques nationales, d'appuyer les structures du secteur privé national, à créer des emplois productifs pour les jeunes et les femmes du Burkina Faso. Et nous pensons que ceci n'est possible qu'à travers le développement du secteur rural. Le deuxième domaine, c'est le renforcement du capital humain. Le budget alloué à l'exécution de ce nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Burkina Faso est estimé à 1252 milliards de francs CFA sur la période 2018-2021. Un partenariat qui pourrait être d'un appui économique pour l'essor du secteur privé. Une chose était de dire que le secteur privé est le moteur de la croissance et du développement, mais le secteur privé souhaite que la Banque mondiale puisse être beaucoup plus proche, soit plus opérationnelle. Il faut qu'on puisse lever les contraintes complexes qui font que parfois l'accès au financement est un peu difficile pour le secteur privé qui est constitué en grande majorité par des PME, PMI et même par l'informel. Quelques acteurs du secteur informel ont reçu à l'occasion leur registre de commerce. Une remise symbolique par le gouvernement burkinabé qui traduit par ce geste sa volonté à accompagner le secteur informel vers le formel. La Direction générale de l'économie et de la planification présente les résultats de ses actions exécutées en 2017 à la presse. A noté un taux de réalisation de 70% qui est loin de satisfaire les acteurs et responsables. Urbain Benito Somé et Nathalie Savadogo Nabaloum nous en disent davantage. 70% de réalisation des activités